Monsieur Prudhomme, s'il vous plaît. Ça va bien? Très bien, merci. Bon. Bonsoir, Assemblée du Conseil. Bonsoir, Monsieur le maire. Mon nom est Jacques Prudhomme et je viens vous remercier pour l'année passée, les containers que vous nous aviez fournis pour le débarcadère. Et cette année, ils nous disent qu'ils ne savent pas. Si j'appelle au permis de véhicules hippomobiles, ils me font comme réponse, ils ne savent pas. Et puis pour l'écurie, ils m'ont dit que c'était de la bureaucratie fédérale. Compte tenu que c'est fédéral, ça c'est officiel qu'on n'aura pas l'écurie temporaire cette année. Mais avoir un débarcadère, ça serait temps de l'avoir, s'il vous plaît, parce que c'est Pâques en fin de semaine prochaine et tout le monde va débarquer leurs chevaux. Pas tout le monde, là, mais les petits propriétaires de véhicules hippomobiles sont obligés de débarquer leurs chevaux et leurs calèches en plein milieu de la rue. OK. M. Charbonneau. M. Prudhomme. C'est pas fédéral en passant. Comme on a eu la chance d'échanger avec vous, M. Zahar a fait le tour de la question avec pas mal tout le monde. Le débarcadère, on ne devait pas le fournir, on va le fournir parce que l'écurie ne sera pas là. Alors ça, je réponds à votre préoccupation par rapport à ça. Il faut savoir que c'est un terrain qui est normalement pas accessible, mais il va être rendu accessible. Pour ce qui est de l'écurie temporaire, c'est un débat qui se fait avec l'administration pour finaliser le dossier parce qu'effectivement, il y a finalisé des projets à convenir. On fait le plus vite qu'on peut. Il y a les permis du fédéral. Le canal de la Chine et le permis du fédéral qui est très long à avoir aussi. Il y a le permis, puis il y a l'enjeu c'est un immeuble qui est actuellement en location par la Ville et qui est détenu par le gouvernement fédéral et il y a des adaptations à y apporter. Fait qu'il y a des enjeux qui est critères de dossier, mais pendant ce temps-là, nous, on a pris en charge de fournir des débarcadères. On continue à avancer tous les dossiers d'infrastructure, en fait, comme l'administration en a décidé au mois de décembre dernier, c'est-à-dire les points d'ombre, les systèmes de récupération de crottins qui soient écologiques et esthétiques en même temps, les systèmes de contrôle de l'état de santé des chevaux, la température extérieure. En fait, toutes ces choses-là, on en a déjà beaucoup parlé, on va continuer à vous en reparler. C'est des dossiers qui avancent tous en commun. C'est beaucoup de travail, ça va venir avec les changements réglementaires. Merci, je suis bien d'accord avec vous, mais le débarcadère, il est prêt quand? Parce qu'on en aurait besoin en fin de semaine, s'il vous plaît. Il va être prêt rapidement. Je vous remercie. Et puis, merci aussi pour l'uniforme que vous allez fournir à ceux qui paraissent pas trop bien. Merci. Merci, M. Prudhomme. Répétez-le, j'aime ça. Madame Plante. Bien, écoutez, M. Prudhomme, merci de votre visite parce que vous m'apprenez beaucoup plus de choses que ce que je reçois du maire de l'arrondissement de Ville-Marie concernant tout ce qui est la question de la gestion des chevaux. Alors, j'apprends qu'on va avoir une écurie temporaire. Alors, je vais en profiter pour demander au maire, c'est quand déjà le rapport Cheval-Cheval qui va nous aider à comprendre premièrement, Madame Plante, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas à des meetings, mais depuis le début, je n'ai pas caché qu'il était pour avoir une écurie temporaire. On a parlé de la politique, on l'a fait. M. Prudhomme s'en rappelle. On a toujours dit qu'il était pour avoir une écurie temporaire. Donc, je suis un peu surpris que vous n'aviez pas votre dossier en main. Deuxièmement, je vous dirais tout simplement que le rapport Cheval-Cheval va être public dans la mesure où on va compléter les intrants. On s'est donné une stratégie, c'était 500 000 $ pour les uniformes, pour professionnaliser, pour reprendre en main cette industrie dont M. Prudhomme nous fait honneur. Donc, on veut s'assurer qu'au bout de la ligne, quand on aura complété ça, là, on va s'enligner vers une politique du cheval puis une politique de l'industrie qui va nous permettre d'enlever tous les irritants qu'on connaissait à l'époque. Donc, on y travaille, mais il n'y a pas de surprise. Là. C'est pas le rapport Cheval-Cheval, c'est pas la première fois, mais Mme Plante, c'est parce que je veux que ça soit clair. Vous me dites que vous n'étiez pas au courant de Non, moi, je veux avoir le rapport temporaire. Comme tous les Montréalais. Vous avez dit que vous auriez un rapport Cheval-Cheval. On l'attend. Nous, les autres élus, on l'attend, ce rapport-là. Les autres élus sont tout à fait d'accord avec moi qu'on finalise les intrants cet été. On finalise. Non, mais on finalise. On finalise les intrants cet été. Il n'y a pas de surprise, Mme Plante. Donc, c'est pour quand le rapport Cheval-Cheval? À la fin des intrants. Donc, c'est cet été qu'on finalise. Cet été qu'on finalise la campagne temporaire. Par la suite, on s'enligne vers. Alors, M. Connard, je veux vous rappeler qu'il y a quelques mois, vous aviez dit que ce serait en juin, le rapport Cheval-Cheval.
Oui, parce qu'on a dit Et là, qu'entre-temps, vous on voulait. Oui, parce que ce qu'on voulait, c'était pour protéger les bêtes, puis on voulait s'assurer qu'à cause de certains individus dans l'industrie qui font mal paraître l'ensemble, de s'assurer qu'on puisse se récupérer pour protéger l'animal. Alors, entre publier un rapport et puis protéger les animaux, puis de s'assurer que les intrants puissent être faits de façon adéquate, j'ai choisi la santé des bêtes. Merci beaucoup. Merci, M. Puis Prudhomme. bonne soirée. Prudhomme.